Dans son salon à Tunis, Faiza Chebbi contemple à travers des photos la carrière politique de son mari. Issam Chebbi, secrétaire général du parti Al-Joumouri et opposant à Kais Saied, est emprisonné depuis plus d'1 an, sans avoir eu de procès. Il a voulu présenter sa candidature à la présidentielle du 6 octobre, mais sans succès. Ni son avocat ni son parti n'ont pu obtenir une procuration de la justice pour le représenter lors de la collecte des parrainages. Dès le début, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles pour présenter sa candidature. Idem pour le parti qu'il avait choisi comme candidat. Et donc, Issam a jeté l'éponge et annoncé son retrait, car il semble qu'il n'y ait plus rien à faire. C'est entre les mains d'un État qui fait ce qu'il veut. D'autres potentiels candidats ont été confrontés aux mêmes obstacles administratifs, comme Abir Moussi, opposante, emprisonnée également et présidente du Parti d'Estouriens libres. Malgré ces problèmes, ses avocats ont tenu à déposer son dossier de candidature, même incomplet, et vont avoir recours à la justice. Nous allons avoir recours au tribunal administratif pour évoquer ce qu'on appelle le fait du prince, qui est l'un des cas prévus par la loi tunisienne comme étant un cas de force majeure. L'un des cas de force majeure qui font qu'un citoyen est dans l'impossibilité de faire quelque chose, si c'est par le fait de l'administration, on qualifie ça par le fait du prince. Un climat tendu et antidémocratique selon un collectif d'associations et de partis politiques qui ont tenu une conférence de presse jeudi. Nous réclamons une égalité de traitement entre tous les candidats. Il faut arrêter de réprimer les droits et les libertés de chacun, sinon on ne peut pas parler d'élections transparentes et démocratiques. Face aux polémiques, l'instance électorale a déclaré qu'elle est objective et ne fait qu'appliquer les conditions électorales établies par la Constitution.